Bonjour, moi c'est Skills, je suis photographe basé sur Clermont-Ferrand et aujourd'hui je me présente à vous à travers cette interview. Alors moi c'est Skills Production, enfin Skills Corporation, Production comme vous voulez. Dans la vie de tous les jours, on m'appelait par mon prénom qui est Bala. J'ai 19 ans, comme je l'ai dit, et je suis étudiant en LAS de chimie, donc licence accès santé pour ensuite faire soit médecin, soit ingénieur en chimie. Donc je suis passionné de photographie depuis maintenant 15 ans. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé la photographie, entre guillemets, j'ai commencé à prendre la main sur un appareil photo quand j'avais 4 ans. Donc à cette époque, mon père avait un Nikon D3200, si je ne me trompe pas, ou D3100. Parfois, je le prenais pour prendre quelques photos de la famille, de l'environnement, de la nature, de tout, quoi. Donc, de fil en aiguille, c'est quelque chose qui m'a amené à vouloir devenir photographe. Bon, vouloir peut-être pas, mais en tout cas être passionné par la photographie. Cela s'est manifesté plusieurs fois, de nombreuses fois dans les réseaux où j'ai été card spotter. À cette époque, c'était sous mes téléphones. J'ai eu à avoir un Realme, du moins j'étais Master Edition, qui était très bon en photo d'ailleurs. Récemment, je me suis acheté le Samsung S22 Ultra, qui est très très bon en photo, très très bon. Meilleur que le Realme en tout cas, et qui a 2 mois, je me suis enfin acheté mon petit appareil, un Nikon D5100. Donc Nikon D5100 avec un objectif 55-200 et un autre objectif 18-55. Et le petit support pour le téléphone pour faire quelques vidéos de temps à autre. C'est quelque chose que je pratique donc depuis 15 ans et que s'est développé en moi de petit à petit. Comme je l'ai dit, un Nikon D5100. Pour mes retouches, bon, à partir de maintenant, je vais utiliser ma tablette, donc une Lenovo IdeaPad, IdeaPad Tab, je sais pas, le nom est compliqué. Pour mon ordinateur, pour mes retouches, avant pour faire mes retouches, c'était un HP Pavilion X360. Parfois aussi pour quelques photos occasionnelles, très rarement, très rarement, j'utilise mon téléphone, donc Samsung S22 Ultra. Donc techniquement, si je devais choisir quelque chose qui était difficile pour moi, ça aurait été la partie vraiment montage, donc la partie post-production. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Ok, peut-être trouver les lieux, trouver les endroits, trouver les personnes, c'est, on va dire pour certains, pas évident. Mais pour moi, si on n'a pas l'idée de ce qu'on veut faire, la partie post-production, ce sera catastrophique. On sera là devant la photo à vouloir modifier l'exposition, le contraste, la clarté, la texture, sans pour autant savoir où est-ce qu'on veut aller. On peut passer facilement 15 minutes à chercher le déclic, en fait, de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette photo ou avec cette sélection de photos. C'est très compliqué, donc moi, franchement, si je devais choisir d'un élément qui est vraiment difficile techniquement à effectuer, c'est la partie post-production. Pour moi, quand je n'ai vraiment pas l'inspiration, je ne me force pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lève, j'ai plus d'inspiration en photo, je coupe net, j'arrête jusqu'à ce que j'en ai de nouveau. Parce que pour moi, il ne sert à rien de se forcer quand l'idée n'est pas là, quand le fil directeur n'est plus là. Peut-être tu vas voir un couple qui t'intéresse, artistiquement parlant, tu vas voir un couple qui t'intéresse, une personne qui t'intéresse, ok. Mais dans des petites villes comme la mienne actuellement, donc Clermont-Ferrand, c'est très compliqué. Déjà que avoir une personne qui s'intéresse, qui est intéressée pour vouloir un shooting, moi personnellement, je trouve que quand il n'y a pas d'idée, quand il n'y a pas de fil directeur, ça ne sert à rien. Il vaut mieux s'arrêter, prendre une pause, faire autre chose et revenir une fois que notre esprit est reposé. Alors, cette question, c'est plus ou moins compliqué d'y répondre parce que tu peux faire un shooting. Il y a plein d'endroits dans le monde où tu peux faire un shooting, quoi. Donc, c'est très compliqué, mais je pense que, en tout cas, si j'avais le matériel nécessaire et l'inspiration nécessaire, l'inspiration, ça vient. Donc, normalement, ça devrait pas être compliqué du moment où j'ai ce que je veux. Mais l'endroit, je pense que ce serait plus dans le nord quand il y a des aurores boréales. Et la personne, idéalement, il n'y a que des femmes qui me viennent en tête. Kehlani, Rihanna, en tant qu'homme, Damson Idris peut-être. Damson Idris parce que j'aime bien son énergie quand même. Et qui d'autre comme homme ? Qui d'autre ? Je sais pas. Peut-être Lewis Hamilton.
peut-être, qui sait. Mais voilà, du coup. Alors, objectif ou rêve, il y en a pas. Il y en a pas. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancé dans la photographie, j'avais pas d'idée fixe. J'avais pas d'idée fixe. Aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais totalement où je vais, mais ça reste encore flou parce que faut y arriver, faut se donner les moyens faut le soutien qui va avec et faut l'engagement qui va avec aussi. Parce que, disons que pour l'instant, je vais garder ça pour moi, mais peut-être dans quelques mois, ça va se concrétiser, peut-être dans quelques années. Mais si je pouvais vraiment préciser quelque chose, ce serait que c'est pas un projet où je me vois devenir riche avec. C'est-à-dire que moi, la photographie, c'est juste une passion. C'est pas quelque chose dont je compte faire un métier. Même si ça marche aujourd'hui, je pense que je prioriserai mes études parce que la photographie, c'est quand même un domaine assez restreint, assez fermé. Et aujourd'hui, tout le monde peut devenir photographe. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir photographe. Tu achètes un appareil, tu achètes le matériel qui va avec, tu t'auto-proclames photographe, tout le monde te croit. Alors que, au fond, être photographe, c'est pas que ça. Être photographe, c'est aussi avoir la visualisation de ce qu'on veut faire, avoir les idées, avoir les thèmes. C'est tout un tas de choses que beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans la photographie, ne savent pas ce que c'est réellement. C'est juste, je prends mon téléphone, hop, mon téléphone, c'est faire mieux qu'un appareil photo, je suis photographe. Je prends un appareil photo à 300 €, je suis photographe. Ça ne se passe pas réellement comme ça. Même si on regarde dans beaucoup de domaines, surtout le car spotting, parce que moi, je suis passionné automobile, donc forcément, le car spotting. Tout le monde aujourd'hui veut se lancer dans le car spotting, alors que il y en a qui ont même pas le matériel nécessaire, il y en a qui ont même pas les idées nécessaires, il y en a qui ont même pas les moyens nécessaires aussi. Donc, à la fin, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de vouloir devenir quelqu'un quand on n'a pas les bases nécessaires pour devenir, ou du moins pour vouloir être quelqu'un? Moi, je pense que c'est une question, c'est à se poser. Tous les jours, je me la pose cette question. Est-ce que je veux être photographe est-ce que je vais être entre guillemets photographe parce que la photographie me passionne, ou est-ce que je vais être photographe parce que j'ai plein de projets en tête et je voudrais voir ces projets se réaliser? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une question qui revient souvent. Je vous retrouve donc bientôt à travers mes réels ou à travers mes photos. Je vous souhaite bon courage et merci d'avoir suivi ce petit interview. Donc à bientôt et peace. Pendant tout l'hiver, pendant tout l'été, monnaie que l'on fait, je suis pas endetté.